Et donc, salut Lisa, il est 20 heures. Salut Eric. On est donc en direct sur Facebook. Ah, waouh, Oui. c'est une première. Hein, Je crois aussi. oh, on est des vieux, nous, tu vois, on fait pas du Facebook comme C'est ça, bon. tac tac, Instagram, machin. Euh, et donc, bah, ce soir, on va accueillir bah, les personnes qui nous rejoignent et ça arrive. On a des spectatrices, des spectateurs. On a des petits cœurs, des petits likes, il y a des choses qui arrivent. On a Pat qui nous dit hello, notre bon réflexopathe. Oh. Salut Pat, c'est sympa de te voir là ce soir. Et donc bah, ce soir, on est vraiment ravis d'abord d'accueillir le public qui va se rassembler, qui va nous rejoindre. Et puis ensuite, eh ben on va profiter de ce moment pour se présenter. Et donc, moi, grosso modo, les personnes savent un petit peu qui je suis, mais peut-être que toi, Lisa, tu es un peu mystérieuse dans Gaia Rome. Tu vois, les gens, ils se posent peut-être une question de savoir qui tu es. Et donc, peut-être tu peux nous faire toi-même ta présentation voilà, de Ok. qui tu es. Alors, Lisa Schneider, hypnothérapeute. Et en fait, je représente, je pense, un petit peu les thérapeutes avec lesquels tu travailles. Ouais. Je suis juste représentatif de l'échantillon de thérapeutes qui ont l'habitude de travailler avec tes produits. Mhm. Et voilà, pour moi, c'était carrément le côté amour des huiles essentielles, des plantes, qui est là depuis très très longtemps, qui fait vraiment que, ouais, j'avais envie de, que j'ai envie de travailler et de continuer à travailler avec les produits. Et puis je vois le résultat que j'ai tous les jours avec ça. C'est ça. Ok, super. Donc voilà, t'as mis Gaia Rome dans ta pratique. Et puis, ben, on a pris contact. Et tu as, en fait, pris l'initiative de booster le réseau sur ta zone, on va dire, de rayonnement, qui est l'Alsace. Et donc c'est juste fabuleux parce que on voit une vraie différence entre l'ensemble de la France et puis la Belgique, et puis la région Alsace, on le voit sur la carte hein, même, il y a vraiment quelque chose qui se produit là-bas, avec bah, de la mise en connexion de pas mal de thérapeutes, et ça bah, c'est juste fabuleux. Et moi bah, je suis Eric de Ruest, fondateur de Gaia Rome, voilà, c'est tout. Je crois que le public en sait assez. Euh, et donc, ce soir, on va voir un petit peu le déroulé du live. Donc, cette petite introduction. On va faire après cette petite introduction un tirage de cartes de l'oracle des holistiques pour donner une petite dynamique à la soirée. Alors, il y a un chat, il y a Seb. Salut Seb, musicien devant l'éternel qui dit salut à vous. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, etc. C'est des rues. Alors on a Iris qui nous dit bonsoir, bonsoir Iris. Et notre Madone de Gaia Rome nous dit réflexopathe. L'ambiance est bien sympa. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un échange, Lisa et moi, sur la gamme des holistiques et sur l'oracle. Donc, il y a cet outil qui est là, qui est né, et on va un petit peu parler un petit peu de toutes les expériences que ça a produit, un petit peu l'historique de tout ça, etc. On va voir un petit peu les complémentarités donc d'utilisation entre les synergies, l'oracle et le voyage, du héros, les archétypes, la symbolique. On parlera de quelques exemples concrets de l'utilisation en consultation, en accompagnement, etc. Tout ce que ça peut donner. Et on a beaucoup, beaucoup de matière. En tout cas, ouais, on a plein de retours de professionnels qui vont nous transmettre des expériences à eux, des retours d'expérience, puis nos propres expériences. Et on en a aussi pas mal à vous partager. On va voir un petit peu bah, forcément tous les bénéfices que ça induit dans la pratique thérapeutique. Tu m'arrêtes, hein, Lisa, si tu as des choses à ajouter, tu n'hésites pas. Mais aussi bah, comment intégrer ça dans la pratique au quotidien. Moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton parcours à toi au niveau des holistiques et comment tu fais et comment tu les conseilles aux professionnels autour de toi, etc. On va avoir un petit moment aussi sur les nouveautés 2026. Qu'est-ce qu'on va parler de nouveautés? Ben, on va présenter peut-être des nouveaux produits auxquels on réfléchit, peut-être quelques outils et formations. Il y a un projet en cours aussi dont je voudrais vous parler voilà, ce soir.
Et puis on va quand même aussi aborder 2025 avec ce qui reste de l'année et toutes les activités, parce que sérieusement, il y a un petit côté hyperactif, pas mal de salons, pas mal de formations, etc. Dont la formation à Besançon en octobre, dont on va un peu plus parler en particulier. Et puis, ben, répondre un peu à vos questions si vous en avez. Buonasera, Chiara, buonasera. Ouais, question-réponse par rapport à ce qui a été dit. On va profiter pleinement de toute cette belle technologie de chat, etc. Voilà. Lisa, t'es pas chez toi là, apparemment. T'es où? Non, je ne suis pas chez moi, je suis actuellement sur Paris. Parce que Ok. toi, tu parlais avant de l'Alsace, mais à Paris, ça commence à se développer aussi petit à petit. Il y a des personnes qui se rajoutent au réseau et des personnes vraiment enthousiastes qui disent, ah oui, moi, je veux avoir du Gaia Room dans mon cabinet. Là, cette semaine, par exemple, une orthodontiste euh, qui n'a qui n'a pas le temps parce qu'elle a un agenda très très chargé avec sa pratique, mais elle a dit, mais dans ma salle d'attente, mais moi je veux l'oracle parce que je trouve ça vraiment génial et donc et voilà et comme ça le réseau s'étend bien là-bas aussi. Ouais, c'est bien. C'est, Et je suis donc à c'est le Paris public. chez Barbara, Ok. euh, qui est la directrice des trois hôtels Green Spirit et qui a une e-boutique des produits Gaia Home. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, je suis chez elle actuellement. Ouais, ouais, salut là de ma part, évidemment. Barbara qui a un hôtel, enfin des hôtels absolument magnifiques à Paris. Dans le septième, avec, tu sors de l'hôtel, je Là, me je suis souviens. au Là, t'es dans le septième. 15e. Là, t'es auquel, là? Au pavillon? 15e, le pavillon. Ah ouais. Oui, Et quand tu sors, hop, vue sur la Tour Eiffel, hôtel avec c'est ça. que du bio. 50 mètres de la Tour Eiffel. Ouais, c'est vraiment splendide, c'est Magnifique. vraiment le centre de Paris, c'est magnifique. Et Barbara, elle est vraiment extrêmement généreuse. C'est vraiment une belle personne, on est vraiment ravis de pouvoir travailler avec elle, c'est vraiment très très chouette. Et donc, tu es à Paris pour ça alors, pour un petit peu aller rencontrer du monde, tu fais de la formation, tu t'auto-formes encore, tu continues Oui, à oui, apprendre oui. des Puis, choses. oui, ben, de toute façon, enfin, c'est ma croyance en moi, en tant que thérapeute, ben, on n'a jamais terminé son propre développement non plus. Donc, c'est toujours bien d'être en formation. Puis, en même temps, on donne de nouveau des formations à des gens qui arrivent. Hein. Tout est transmission, de toute façon. Ouais, c'est vrai. Et rencontre, ça j'adore. C'est passionnant. Exactement. C'est passionnant. Et donc, Lisa, tu nous raconterais ton approche et ton expérience avec les holistiques. Tu connaissais Gaia Rome avant, tu utilisais déjà Oui, des huiles, peut-être des huiles sacrées un peu, etc. Et puis, à un moment, la gamme des holistiques s'est construite, s'est imposée. c'est Euh, ça. et là, là je trouve qu'il y a eu vraiment une différence dans l'existence de Gaia Rome et dans l'approche thérapeutique, parce que cet outil, euh, c'est autre chose que simplement des huiles essentielles. C'est vraiment un concept qui s'intègre dans euh, une connaissance globale, dans quelque chose d'assez général au niveau de l'humanité. Et toi, un petit peu, bah, ça me ferait plaisir de savoir quel parcours tu as eu à partir de ce moment-là avec cet outil Oracle plus coffret, quoi. Alors, ça fait si longtemps que je travaille avec les huiles de Galia-Rome. Parce qu'au départ, Eric, tu avais juste les unitaires, C'est ça, une plante, une huile. tout à fait. Et alors, ça nécessite quand même de la connaissance par rapport à leur utilisation, leurs odeurs, leur composition et avec quoi on peut l'utiliser. Donc, j'avais cette connaissance-là, donc j'utilisais, moi, les unitaires, et puis je faisais mes propres petites compositions, ça fonctionnait vraiment très, très bien. Mais ça a vraiment décollé à partir du moment où tu as créé l'oracle, parce que avec ça, j'avais vraiment découvert un outil qui permet de mettre le mental de côté, que ce soit le mien, soit celui de la personne qui était en consultation. Donc, mettre le mental de côté pour le thérapeute, c'est quelque chose de très, très pratique parce que
on a des fois nos angoisses, nos incertitudes, nos jours aussi où on n'est pas tout à fait bien, ou le client qui vient, il nous amène tellement de thématiques qu'on ne sait pas exactement par où commencer. Hein, donc voilà, ça nécessite la mise en place vraiment d'une structure d'accompagnement où on va mettre une priorité sur telle et telle approche, par quoi est-ce que je vais commencer. Et ben, les huiles essentielles, ça permet, et donc les holistiques, ça permet vraiment de donner une structure à ça. C'est ça. De plus, l'oracle est basé sur les mythes, hein, parce que Joseph Campbell, qui est le mythologue sur lequel l'oracle est basé, a quand même vraiment transmis un peu au monde occidental cette connaissance et cette mise en carte de toutes les mythes qui regroupent en fait une grande structure qui reviennent dans la vie de tous les jours chez les personnes en général. Ouais. Et les mythes ont vraiment une grande fonction. Ça peut vraiment nous aider à travailler sur le somato-affectif, sur notre systémie interne. Ça peut réduire nos anxiétés, ça peut nous donner de la clarté par rapport au monde dans lequel on vit, ça peut nous donner une clarté par rapport à ce qui nous perturbe dans notre système interne. Voilà, donc l'utilisation des mythes a vraiment, vraiment beaucoup de fonctions. Voilà, on peut les diviser en 3 catégories à peu près. Je ne vais pas tout à fait rentrer dans le détail. Et voilà, c'est tout à fait magnifique de travailler avec ça. Ça donne vraiment des structures aux séances. Et puis, des fois aussi, tout simplement, de mettre un peu pause et puis partir sur le côté exploration. Oui, exactement. Motivation. Je trouve que le mythe, il est motivant. Et puis, le mythe, il a aussi une fonction qui est intéressante quand on les connaît un petit peu. C'est se dire... pour les thérapeutes qui entament ce voyage, c'est de se dire « je ne suis pas un imposteur ». Dans le sens où je vis quelque chose qui est de l'ordre du normal et qui est une histoire qui se reproduit et reproduit et reproduit au fur et à mesure du temps. Tu vois, ça permet, c'est un peu le côté exemplaire. Le mythe, c'est un exemple et c'est un truc qu'on va avoir envie de suivre. C'est plus facile. C'est un des rôles, ça donne aussi cette forme normative. Normative, exactement. Ouais, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Et consolatoire aussi, parce que quand tu vois par quoi les héros doivent passer, tu te dis, ma vie à moi, ça va. Tu vois, les 12 travaux d'Hercule, bon, on peut se la péter un peu, mais on est quand même loin de devoir aller combattre des minotaures. C'est la même chose aussi. C'est la même chose aussi pour le thérapeute qui utilise l'outil. C'est ça. Hein, ça nous permet aussi, nous, à chaque fois, de nous positionner un petit peu où est-ce qu'on en est dans notre histoire, dans ma carte du monde. Hein. Ben oui, ça parle aux deux, évidemment. Et donc, tu parlais de Joseph Campbell, et moi, c'est donc d'abord le jeu, il arrive par lui-même. Hein, les personnes viennent, pour expliquer un petit peu aux spectateurs, les personnes viennent en consultation, je fais des mélanges olfactifs, et puis à un moment, je me rends compte que les demandes sont récurrentes. On a vraiment des grandes thématiques. Et puis je découvre, j'ai pas envie de dire par hasard, parce que c'est plus possible de parler comme ça aujourd'hui, mais je suis vraiment incité à travailler sur Joseph Campbell, et je me rends compte que les demandes des personnes correspondent quelque part aux étapes du voyage de transformation, et les étapes principales. Donc là, forcément, je mets en place le coffret, mais j'ai un problème avec le coffret, avant de créer l'oracle, c'est que je me retrouve avec, justement, ce dont tu parlais, c'est-à-dire le mental. C'est, tu me dis ça, ok, super, bah tiens, voilà ça. Et là, je sentais qu'il y avait un blocage, et je teste en parallèle les cartes, la cartomancie, et je suis fasciné parce que ça donne des résultats.
Et je découvre qu'en fait, et là c'est Carl Gustav Jung, qui lui aussi a beaucoup travaillé sur les archétypes du voyage du héros, etc., a étudié la cartoman, le Yikin, donc c'est tout ce qui va être le côté divinatoire, avec un prix Nobel de physique, et ils ont dit, il y a un phénomène qu'on va appeler la synchronicité. C'est comme ça qu'il a commencé à parler de synchronicité. Ça veut dire que, quoi que je fasse, à partir du moment où on va mettre une intention dans le tirage, eh bien, il va se produire un résultat qui va parler à la personne qui aura fait le choix. Et on va faire le test, si tu veux bien, Lisa, c'est que on peut, toi en consultation, tu fais un tirage, la personne est là, etc. Mais bah, moi, il m'arrive de faire la consultation en visio, et en visio, je fais faire des tirages. Et donc, on va faire ce soir un tirage, et je vais te demander, donc, je vais choper la webcam, puis je vais montrer le jeu, comme ça tu pourras voir un petit peu les cartes, je vais passer le doigt au-dessus, puis tu me diras, tiens, ouais, c'est là, c'est super, enfin, tu vas te laisser un peu guider. Et l'idée un peu ce soir, c'est de pouvoir donner une direction à la soirée. Tu vois? Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Enfin, si la thématique te convient, sinon on parle d'autre chose. Hop, bon, est-ce qu'on voit bien? Voilà, c'est pas génial s'il n'y a pas assez de lumière. On va faire comme ça. Faut pas que ça sature. Voilà. Et je fais, oups, comme ça. Oh là là, quelle réalisation. Hop, ça c'est le micro. Hop, tu vois, comme ça. Hop, voilà. On a une qui t'inspire. Pam, 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 pam. Tu vois. Tu me dis top, hein, Lisa, quand tu veux. Ok, pour moi, tu peux y aller, stop. Celle-là? Oui. Ok. Hop. Et donc, ce soir, on va travailler sur le développement, tu vois, des outils. C'est marrant parce que c'est vraiment un outil d'intuition. C'est la 5e, c'est entendre, et qui dit, la clarté me gagne, je facilite la communication intuitive. C'est exactement ce que fait l'oracle. Oui. Tu es d'accord? Tu es dubitatif? Je suis entièrement d'accord. Non, non, non. Okay. Je suis entièrement d'accord. Mais toutes les personnes qu'on reçoit aussi, elles ont leur carte du monde. Ouais. Donc, il y a toujours une explication à donner. Mm-hmm. Il y a toujours quelque chose qui correspond pour la personne dans la carte qu'elle tire. Et pour ce soir, je trouve aussi que c'est vraiment magnifique de tirer ça parce que le fait qu'on fait ce Facebook Live, il y a déjà le mot entendre dedans. C'est qu'on a envie d'entendre un peu aussi ce que d'autres personnes ont à transmettre ou à partager avec nous par rapport à cet outil. Ouais, je suis d'accord. C'est toujours un peu l'idée d'invitation. Alors on a 7 spectateurs avec nous, donc c'est très bien. Il y avait 7 personnes qui s'étaient inscrites, on a 7 personnes en direct. Donc soyez vraiment les bienvenus si vous êtes arrivés après le début. Soyez vraiment les bienvenus. Je suis vraiment ravi de vous accueillir. On est vraiment ravi de vous accueillir ici ce soir. Et donc c'est vrai que c'est pratique ce tirage de cartes parce que ce que moi j'ai observé, et tu me diras si tu es d'accord avec, et puis tu me partageras si tu veux toi ce que tu fais, ça permet en bypassant le mental, de parfois découvrir une étape intermédiaire entre ce qu'on pense que la situation est et quelque part la résultante ou la façon de dépasser la problématique. Il y a parfois entre les deux une étape qui échappe au mental, mais qui n'échappe jamais au jeu de cartes. Alors, je trouve que l'outil est vraiment très intéressant pour les personnes aussi qui ont un très fort mental, qui sont fiers des fois d'avoir un très fort mental. Okay. Ils rationalisent tellement que souvent leur monde est figé et puis c'est comme ça qu'on crée des blocages en fait. Et avec l'oracle, on a des fois, et ça j'adore, cet effet surprise, que la personne elle est surprise de ce qu'elle tire. Ouais.
Et moi, je suis en général assez souvent bluffée parce que la personne, elle tire ce que moi je pense. C'est ça. Alors ça fait du bien, évidemment. Ça Ça fait nourrit. du bien. Mais c'est parce que, bon, moi, en discutant avec la personne, j'ai déjà une idée. Moi, je suis Mhm. formée en stratégie. En stratégie. Donc, j'ai des Ok. idées. Mais la personne, elle nage encore et pourtant, elle est en train de se parler. Elle a son idée du monde et elle se perd des fois là-dedans. Mhm. Et le fait de tirer une carte, ben, ça permet aussi de créer de nouveau cet effet surprise et ça permet de faire venir des choses à la surface auxquelles la personne n'a pas pensé. C'est ça. Et ça peut être des fois, ben, oui, il y avait ce truc que j'ai vécu quand j'avais 7 ans. J'avais Tout à fait. complètement oublié. Ah ouais. Et d'un coup, ça devient saillant. C'est ça. Et on sait que parfois, on va travailler dessus. Ah, ouais, ouais, ça éclaire vraiment le chemin du thérapeute. C'est vraiment pratique, quoi. Et ça Mais bluffe. aussi pour la personne. Ouais, ça bluffe, hein. Ça bluffe parce que ça permet parfois juste de confirmer. Combien de fois on n'a pas le côté le tirage, tu sais que je fais parfois des marchés publics, etc. Ou quand tu fais des salons, on fait des tirages, on connaît rien de la personne. T'es d'accord? On sait strictement rien, les personnes débarquent. Moi, j'aime bien faire des petits tirages et je trouve que voilà, le petit côté un peu improvisé, etc., va donner une dimension assez voilà, surprenante. On sort un peu du cadre, on ose aujourd'hui, on se permet de faire ça. Et on passe moins pour des hurluberlus ou des gens un peu bizarres. Et le tirage de cartes arrive, la personne va par elle-même sortir la carte, et le groupe, parce qu'ils sont peut-être deux, trois, vont se dire, mais enfin c'est dingue, on parlait de ça il y a 5 minutes. Ça vient toujours éclairer une énergie, une dynamique du temps présent. C'est absolument pertinent. Et donc ça permet aussi de rentrer vraiment en relation avec la personne de par l'auto-validation. Elle tire la carte, et, et donc elle va commencer elle-même à parler, et ça facilite incroyablement le travail du thérapeute. Qu'en penses-tu par rapport à Ah, je ton suis. expérience, quoi? Ben, moi, tu n'as plus besoin de me convaincre parce que je le suis depuis longtemps. Mhm. C'est justement ce qu'on essaye ce soir de transmettre, c'est que c'est vraiment un outil qui peut structurer l'approche. Mhm. Ça peut être une explication à l'approche. Ça peut rassurer le thérapeute autant que le client. C'est un point Et essentiel. Ouais. et il y a le côté plaisir aussi. C'est Mhm. vraiment de se dire, tiens, on va se prendre juste un moment et puis et on se relie à quelque chose d'essentiel parce que les odeurs, en fait, c'est ça. Ça nous Mhm. ramène à quelque chose d'essentiel. On peut pas le nier. On peut, on peut éviter par exemple, ce qu'on boit, ce qu'on mange, mais on peut pas éviter l'air qu'on respire. On peut pas le nier. C'est quand quelqu'un nous tend un flacon, il y a forcément quelque chose qui se passe. Oui, parce que le mental n'agit pas. L'odeur passe, tac, tac, Exactement. tac. Et donc ça touche, ça Exactement. touche. Ouais, on est au cœur vraiment de quelque chose de fascinant, quoi. Et donc, en consultation, comment est-ce que tu fais, toi, personnellement? T'as plusieurs stratégies pour faire rentrer la holistique. T'as des exemples un peu concrets voilà, d'une pratique en thérapie, en consultation? Oui, ça dépend Ah, vraiment. ouais, voilà, c'est pas un Ça dépend schéma vraiment. carré. Euh, Ça dépend vraiment parce qu'il y a d'abord toujours une discussion avec la personne. Il faut aussi qu'elle accepte l'utilisation de l'outil. Tu as Et des souvent fois, des reflux? je suis étonnée de voir que des personnes qui disent ben, moi, j'aime pas les huiles essentielles ou je crois pas aux oracles et tout ça. Et quelques temps après, c'est ah mais avec ça, j'étais d'accord. Là, je suis d'accord. Ah, c'est étonnant. Hein. C'est vraiment très sympa. Des fois, j'utilise l'oracle pour déterminer.
un objectif pour la séance. Des fois, je l'utilise pour obtenir un peu de clarté dans l'émotion, dans les émotions de la personne ou dans ce qu'elle me met sur la table parce qu'elle me vient vraiment avec trop de choses. Ouais. Ça permet de faire un premier tri. Mhm. Euh, et des fois, ça permet il y a des fois des personnes, quand elles rentrent pour une première fois en consultation, elles commencent par pleurer. Parce que voilà, on offre l'espace où apparemment c'est autorisé. C'est ça. Donc ça permet de mettre tout de suite aussi de calmer quelque chose. Voilà. Donc ça dépend vraiment. Au fil du temps, mon travail avec l'oracle s'affine. Oui. Ok. Voilà. Avec les huiles s'affine. Ouais. Ok. 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 Anecdote. Voilà, peut-être quelque chose de très concret dans une petite histoire, un petit, tu vois, de très précis comme ça. Tu auras un truc à nous partager. Alors, ce qui me vient comme ça de suite, très très pertinent, oui, c'est que j'avais une fois une jeune femme qui venait, qui me disait je suis en burn-out et parce que le travail, patati patata, il faut vraiment que je retrouve de la motivation parce qu'il faut que je retourne et puis j'ai une maison à payer, donc il faut que je retourne dans ce travail. Mhm. Mais pour faire, voilà, mes batteries sont vraiment à plat, j'en peux plus, j'ai vraiment envie de rester à la maison. Je sais pas comment apporter ça à mon époux. Donc tu entends les mots burn-out, motivation, ça pourrait être très, très, très. Je dis bon, ok, on va faire un test. Mhm. Je dis, je te donne le flacon burn-out, je te donne le flacon motivation. Mais moi, j'ai mon propre petite idée. Je dis, mais je ne veux pas te le dire parce que je te donne juste ces deux flacons-là pour ce que tu dis. Elle prend le flacon burn-out, elle le sent. Elle me dit, c'est sympa l'odeur, j'aime bien. Je lui tends le flacon motivation, elle me dit, ouh, ah, ça pique un petit peu, ça sent bon, c'est différent. Pas de réaction. Elle tire une carte pendant que moi, je prends le flacon que j'ai décidé que je me suis dit, ça c'est mon intuition. Mhm. Elle elle a tiré le numéro 3 et moi j'avais sorti transformation. Mhm. Elle sent le flacon, elle éclate en pleurs. Ah, c'est ça. Elle dit, je déteste ce job, je veux plus faire ça, je veux changer de métier, mais comment faire comprendre que je n'en peux plus? Et voilà, Ah, ça donne complètement une autre tournure. oui. Voilà, c'est juste une anecdote Ah, parmi c'est d'autres. excellent. C'est excellent parce que ça démontre quand tu te mets en syntonie avec l'autre personne, tu vois, que tu vas capter dans le subtil, de par ton expérience, ta connaissance, mais aussi par cette dimension subtile des choses, finalement, ce dont la personne, ce qu'elle vibre réellement. Et ce qu'elle vibrait réellement, c'était juste, ça suffit, tu vois. Et transformation, c'était là, Ce que j'ai voulu c'était là, quoi. ce que j'ai voulu faire, c'est montrer avec les deux premiers flacons que je l'écoute, que Oui, je suis là c'est ça. et que j'entends ce qu'elle dit. Mhm. Et surtout que j'entends, c'est qu'elle se dit ces injonctions qu'elle se met C'est à ça. elle-même. Mhm. Et au fond d'elle, il y avait complètement autre chose qui se jouait. C'est pour ça que le Et quand burn-out elle était apparaît, évidemment. confrontée à l'odeur, elle ne pouvait plus nier qu'il y avait complètement quelque chose d'autre qui se tramait au fond. Mhm. Ça Tu donne vois? donc complètement une autre perspective. J'aurais été à côté de la plaque si je l'avais aidé dans son... Bon, bien sûr, le burn-out, il faut le gérer. Oui. Ça, c'est une première séance. On va Mhm. travailler sur le burn-out. On va faire en sorte qu'elle retrouve de nouveau. Ensuite, on va travailler sur la motivation. C'est ça la stratégie. C'est vraiment déterminer avec la personne, voilà, de quoi elle a besoin et sur combien de temps. C'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est que l'odeur va permettre vraiment de sortir l'émotion. Tu vois, la composition de la synergie donne vraiment le résultat attendu, c'est-à-dire cette libération de cette odeur-là qui correspond à cette émotion-là, etc. Ça a été canalisé. Moi, tu vois, ces mélanges-là, je les ai faits dans des états
voilà, de méditatif, etc. Mais on observe vraiment, et ça c'est régulier dans les pratiques, cette odeur, c'est ce mélange de plantes qui vient chercher vraiment quelque chose qui est là, qui est latent et qui est précis. C'est pas n'importe quel mélange, puisqu'elle prend les deux autres, ça lui parle un peu, c'est bien, c'est sympa, j'aime bien machin truc, mais là où il faut être, à ce moment-là, l'odeur, elle va pouvoir vraiment travailler. Alors c'est fascinant comme exemple, je trouve ça vraiment passionnant, et ben, c'est des choses que régulièrement les thérapeutes nous partagent dans leurs expériences en disant mais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Et c'est pareil pour moi. Moi dimanche j'ai un monsieur, pour un autre exemple, pour nourrir un peu la discussion. Alors c'est d'abord sa femme évidemment comme toujours, mais bon ça c'est la vie. Donc elle vient pour elle sur le stand là où je suis, hop, on fait un tirage, il y a une chouette ambiance, ça se passe bien, et on travaille sur la dame, etc. Et son tirage est juste, elle est vraiment ravie, elle prend la synergie, elle prend l'oracle, hop, et ils s'en vont, voilà. Et puis ils reviennent. Alors ça j'aime bien quand les gens reviennent, ça me fait toujours rire. Et c'est pour le monsieur. Et il tire une carte, parce que forcément il était prêt, il n'y avait aucun problème avec ça. Il tire une carte. Et dans cette carte, il y a une huile essentielle qui vient lui parler spécifiquement. Mais pour ça, il faut avoir d'abord la connaissance des huiles unitaires et des huiles sacrées, ce qu'elles font. Ça reste quand même pratique dans la pratique, et c'est pour ça qu'on donne des formations. C'est pour ça aussi qu'on amène à dépasser un petit peu juste la lecture de base, parce qu'il y a parfois des connaissances un petit peu subtiles sur les huiles sacrées qui permettent à ce moment-là de vraiment cartonner. Et puis on a des confirmations. Donc le monsieur tire une carte et me parle d'un problème d'estomac. Il a un problème de digestion. Dans la carte, dans l'huile essentielle, dans la holistique, il y a de la cardamome. Et la cardamome, c'est une huile essentielle pour digérer les produits laitiers. Ça, il faut le savoir, tu vois. Et ce fait de digérer les produits laitiers, ça nous ramène à digérer, si tu veux, le lait maternel et donc la relation à la mère. Tu vois. Et moi, je lâche ça, mais comme une bombe, si tu veux, parce qu'ils étaient en couple. Et là, je vois tous les deux, comme ça, tu vois, garder le sourire. Ça reste totalement bienveillant, mais on sent qu'on a touché à quelque chose. Et je lui dis, écoute, c'est pas compliqué. Et je lui dis, alors, à ce moment-là, c'était un peu particulier parce que tu sais que je travaille avec des plantes aussi, je ne travaille pas qu'avec les huiles essentielles. Eh bien, au lieu de pousser la holistique, parce qu'à ce moment-là, je pensais que ce qui convenait, c'était de travailler avec les plantes, mais en ingestion pour aller amener de la douceur au niveau de l'estomac. Et tu me connais, je ne suis pas quelqu'un qui favorise facilement l'ingestion des huiles essentielles. Mais il se fait que je lui dis, voilà, tu as besoin de 3 plantes. Je lui dis, tu as besoin de cardamome, tu as besoin de fenouil et tu as besoin de gingembre pour travailler spécifiquement sur l'apaisement de ça. Et il se fait que j'ai des thés avec moi, des tisanes, etc. Et ma main va vraiment vers une tisane qui s'appelle refroidissement, donc qui n'a rien à voir avec la thématique. Et il y a les 3 plantes dedans. Mais je ne le savais pas. Et donc, c'est comme si on est guidé quand on fait ce travail-là. Et on a parmi les plantes et les différents mélanges possibles, les plantes qui vont se retrouver et on va avoir cette intuition de savoir quoi choisir. Ça fonctionne. Et donc, c'était fascinant parce que je dis au gars 3 plantes et je vais vers un sachet de tisane et le gars le prend et dit, ouais, c'est fabuleux. C'est exactement ce qu'il faut. Moment de jubilation parce que quel était le pourcentage de chance que les 3 plantes se retrouvent dans une seule tisane pour un refroidissement. Tu vois ce que je veux dire par là? C'est assez fascinant. Cette connexion qui se fait quand on se fait confiance, quand on commence à avancer, à plus travailler sur l'intuition, à apaiser le mental, etc., on obtient vraiment des résultats. On obtient vraiment des résultats absolument fascinants. Voilà, ça c'est une petite anecdote, mais des anecdotes comme ça, il y en a plein, ça vient, ça clignote, on a l'intuition, on sait, voilà. Mais on doit être hyper prudent, comme tu le disais, parce qu'on va avoir une intuition, et puis on a le mental qui va se mettre en place. Tu vois? Et donc on va écouter ce que la personne dit, on va utiliser ces mots-clés, mais comme toi tu le viens d'expliquer, d'abord tu as eu ton intuition, hop, qui arrive à un moment, tu as laissé venir les choses, et ça cadrait parfaitement avec ce que la personne veut. Ça marche, il n'y a aucun problème avec ça. Hein?
Voilà. Alors. Et la raison pourquoi on a mis ce live aussi ce soir, c'est parce qu'on a envie d'entendre tous les témoignages qu'ont d'autres thérapeutes avec l'approche que ce soit des huiles sacrées, les plantes ou bien les holistiques, parce que ça enrichit aussi voilà, la conception des produits. Mais et comment? C'est vraiment holistique, c'est vraiment un fruit de travail d'années hein, avec les huiles sacrées. Mais tout à fait. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on a dans le chat de nouvelles personnes qui nous ont rejointes ce soir. On a Anne-Marie Cheren. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Agnès. Alors, parmi vous, je ne sais pas qui est thérapeute, si ce n'est Pat, ça je suis certain qu'il est thérapeute, parce que Pat est un thérapeute de la région d'Alsace à Strasbourg. Il est à Strasbourg, le Zénarium, je dis pas de bêtises, on est à Strasbourg, et enfin juste à côté. Et ben, voilà, peut-être tu peux nous mettre un petit commentaire, peut-être sur voilà, une petite anecdote ou une façon de dire à quel point ça a fonctionné pour toi, ou voilà un petit peu comment tu intègres ça dans ton quotidien professionnel, etc. Et si parmi vous il y a d'autres thérapeutes, n'hésitez pas dans le chat à nous bah voilà, nous dire bah voilà, peut-être une petite expérience en 3 mots. Voilà, il est 36, on a un peu éclairé la façon dont chacun de nous perçoit les choses et développe un petit peu ça dans le cadre de notre travail, et on obtient des... Alors, moi ce qui m'intéresse, si tu veux Lisa, c'est le côté suivi. Parce que une fois, c'est bien, la personne vient, on la voit, hop, elle fait un tirage, elle a ça. Comment on fait après pour toi? Quelle est ta stratégie pour inviter les personnes vraiment à revenir, à permettre d'avoir un contrôle, ou en tout cas une observation de l'évolution ou de la transformation, etc. C'est quoi tes stratégies? Alors, je pars toujours avec ce que la personne me donne. Oui. C'est vraiment ça. Et il y a effectivement des petits problèmes qui peuvent se régler en une séance, mais il y en a qui sont un peu plus lourds et qui demandent un peu plus de suivi. Donc, oui, ma formation me fait préparer, c'est comme un plan d'action en fait. Et des fois, les personnes qui viennent peuvent être étonnées avec ce qu'ils mettent sur la table. Mmh. Et donc, ben, j'établis ma stratégie un peu avec ça. Donc, pendant une séance, je vais travailler avec telle huile, avec telle holistique, et j'affine avec les huiles sacrées, oui, si besoin. Oui. Des fois, c'est très clair, ça va être une huile sacrée en particulier qui va faire le travail. Et puis, je donne pas mal d'échantillons quand même. Oui. Ça s'appelle mais là je parle vraiment dans le cadre de mon métier à moi. C'est comme une prescription des tâches. Tu donnes quelque chose à faire à la personne chez elle, créer un petit rituel. Et là, tu orientes ta séance sur ce côté mythico-rituel. C'est ça. Où tu combines le mythe avec le rituel que la personne peut faire. Donc là, tu atteins des axes auxquels les personnes n'ont jamais pensé. Exactement. Tout à fait. Et tu lui donnes une direction, et tu l'invites à revenir, et tu lui offres un travail rituel qui est la meilleure façon de guérir, c'est de tous les jours s'intéresser. Oui, guérir, c'est intéressant. C'est de tous les jours s'intéresser à sa propre évolution et l'opérationnaliser avec un rituel autour des odeurs. Et comme ça, tu vas réencoder le mental, les émotions, etc. Alors, on a Chiara Benatti qui me dit « Je suis olfactothérapeute en Italie et je ne connais pas les holistiques. » Alors, Chiara, ça fait un moment qu'elle suit Gaia Rome. Bonsoir, salut, depuis l'Italie. Merci de nous avoir rejoints.
Bah écoute, les holistiques, je peux t'envoyer une petite documentation si tu veux par email. Tu peux m'envoyer un email et je t'enverrai un petit peu voilà, un peu le carnet, un peu ce qu'il y a derrière la présentation. Ce sont 24 thématiques les plus demandées dans mes consultations. Euh, En psycho-émotionnel, je pense que c'est comme ça qu'on va peut-être le définir. En tout cas, c'est comme ça que je le définissais au départ. Et puis après, bah, tu te rends compte que ces 24 holistiques, elles s'inscrivent vraiment dans un schéma de transformation. C'est vraiment des étapes de transformation, des choses qu'il faut laisser soit derrière soi, soit prendre conscience de là où on est arrivé. C'est un peu le cas, par exemple, de rayonner, la numéro 12 que j'aime beaucoup, qui est souvent une carte de confirmation de c'est bien, c'est super, tu es au bon endroit, tu fais ce qu'il faut, continue à avancer, fais-toi confiance. Des choses comme ça. Voilà. Donc on peut en parler quand tu veux, Chiara, il n'y a aucun souci. Et puis on a Delphine qui est là, Delphine Lotte. Bonsoir Delphine. Salut, on est content de t'avoir parmi nous. Qui est thérapeute d'Alsace. Voilà. Et qui utilise, à mon avis, allègrement non seulement les holistiques, mais les huiles sacrées, si ma mémoire est bonne. Et donc un petit mot sur les huiles sacrées, peut-être si tu permets, Lisa, puisque tu viens d'aborder le sujet en trois mots. C'est vraiment le cœur. Moi, c'est par là que j'ai commencé, parce que je trouvais fondamental de devoir remettre en avant le sacré dans la guérison, c'est-à-dire la connexion vers quelque chose de plus que l'âme occidentale aujourd'hui un peu dévoyée, qui est très 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 dans la matière. Nous, c'est une évidence qu'on est une globalité, d'où forcément le nom des holistiques. Hein. Et chaque holistique contient au moins une huile sacrée, parce que je trouve que ce sont des plantes spécifiques avec un pouvoir personnel qui est assez impressionnant. Voilà, ça c'était le petit mot du truc. Alors, ce que je te propose, Lisa, maintenant, c'est de faire un petit peu le tour des nouveautés pour 2026, à moins que tu aies encore un exemple particulier ou un éclairage particulier à nous proposer sur la gamme. Ouais, quelque chose Non, si tu juste un petit mot encore par rapport aux, euh, aux huiles sacrées. Oui. Ça permet des fois encore d'affiner certaines perceptions qu'on a reçues Mhm. ou qu'on nous transmet. Oui. Et les huiles sacrées, des fois, c'est aussi la curiosité des personnes qui disent, tiens, j'ai envie de sentir. Et puis, il y a aussi de notre côté ce rôle, c'est que on travaille quand même avec des huiles essentielles qui sont la quintessence Oui. pour moi, hein, de la nature. Oui. Et des fois, la synergie, elle est agréable en odeur, mais elle ne suffit pas tout à fait, parce que il y a quelque chose qui s'est vraiment précisé pour la personne qui a senti cette synergie, et il y a quelque chose qui naît en elle de dire, voilà, tiens, j'ai envie de rentrer en contact avec telle et telle plante, parce que je crois vraiment que c'est elle qui a eu un message pour moi. C'est ça. Où elle apparaît dans le quotidien par synchronicité. Moi, j'ai eu le cas récemment. J'aime beaucoup le fait d'appuyer sur cette idée. Moi, j'ai une dame qui me dit Palo Santo. Mm. Et donc, on n'a pas travaillé les holistiques spécifiquement. En tout cas, on a commencé avec, mais elle me dit, il me faut du Palo Santo, je sens qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Et donc, à ce moment-là, tu peux transmettre un petit peu la connaissance des plantes maîtresses, des plantes qui enseignent. Et donc, un peu la diète de plantes. Comment est-ce qu'on pratique une diète de plantes avec des huiles essentielles? Voilà. Et on écoute ce que la plante a à nous raconter. Et ça fonctionne très bien. Et dans l'information... par exemple, de Besançon, on en parlera après, hein, mais dans ce type de formation, j'explique pourquoi, selon les neurosciences, les résultats sont là. Ce que les anciens savaient de par la pratique et par ce qu'on va appeler la science empirique, la science de l'observation des résultats, aujourd'hui, avec nos machines fabuleuses qui font bip et qui nous donnent plein d'informations passionnantes, on trouve la même chose, mais c'est validé par la science. Et ça, j'aime beaucoup, tu vois. Toujours l'ancien, le nouveau, et
qu'est-ce qui fait que les deux mondes se parlent, parce que voilà, il y a le côté cerveau gauche, côté cerveau droit, mais et l'idée c'est de rassembler ces deux choses-là dans une globalité, et d'où le nom des holistiques, évidemment. Hein, holistique, c'est l'entièreté de l'individu, c'est pas juste l'individu matière, c'est pas juste l'individu esprit, c'est une espèce de globalité tout à fait étonnante, ce que nous sommes. Ça te va? Pour moi, parfait. Ok, super, on parle des nouveautés 2026, parce qu'il est déjà 45, on avait dit qu'on ferait 1 heure. Alors, attends, parce qu'on a du texte là, qu'est-ce qu'on a? On a Pat qui nous dit, donc Delphine confirme qu'elle travaille avec les sacrés et avec les holistiques. On a Pat qui nous dit, les holistiques sont venus vers moi en mode synchronicité, alléluia. On demande de plus de capacité pour l'aide dans mes consultations. Gratitude, merci. Depuis, tout est multiplié au niveau des intuitions. Et comme je le disais, tous les tirages sont ciblés par nos guides. Les gens les plus sceptiques, sont bluffés. Ouais, ça c'est aussi un truc, ça c'est un régal parce que ça choque. J'aime bien le côté, ça éveille en fait. Ça éveille quelque chose. Et donc il fait parfois du soin sur le corps physique, mais avec. Et là on a Anne-Marie qui nous dit, je m'intéresse aux mythes corporels, intéressant, et aux huiles essentielles. Je ne connaissais pas les holistiques, pas les huiles sacrées. Je me demande aussi quelle était la différence avec les onctions. J'arrive ici un peu par hasard. Bon écoute, Anne-Marie, à mon avis, vous savez que le hasard fait bien les choses. Les huiles d'onction, c'est une dynamique encore un peu différente, qui se relie de nouveau à une ancienne tradition. Mais là, il n'y a pas obligatoirement des huiles sacrées, c'est plutôt... c'est parti pendant le Covid, alors que c'était déjà quelque chose qui m'intéressait, mais pendant le Covid, j'ai eu vraiment 2 huiles d'onction qui me sont arrivées pendant le confinement. Elles m'ont été amenées par deux chrétiennes improbables. C'est toute une histoire, c'est toute une grande aventure, et ça m'a vraiment été amené, bam, comme ça, en disant voilà, reconnecte-toi avec la dimension des huiles d'onction, parce que les huiles d'onction, elles ont aussi une fonction tout à fait particulière. Et donc, on va parler des nouveautés, et peut-être qu'on va aborder, Lisa, la thématique des nouveautés. Il y aura peut-être de la nouveauté de ce côté-là. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Il y en aura encore avant la fin. N'hésitez pas à peaufiner vos questions ou à poser des nouvelles. Et donc, les nouveautés à venir pour 2026. Alors, au niveau de la gamme... d'abord, il faut que je mette en ligne, il reste encore des huiles essentielles et des sacrés à mettre en ligne qui ne sont pas sur le site. En termes de produits, il y a une grosse demande. Moi, je ne sais pas, Lisa, de ton côté comment c'est, mais moi, j'ai une grosse demande sur les roll-on. Comme étant une forme galénique assez bien plébiscitée, sollicitée, parce que c'est pratique. Comme c'est des rolls, c'est facile à mettre en poche. Et n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez. C'est toujours dilué dans de l'huile végétale. Je ne fais jamais des rolls d'huile essentielle pure, je mets toujours de l'huile végétale dedans. Et donc, on m'a fait remarquer qu'en fait, dans la gamme Gaia Arome, il n'y avait pas de roll spécifique, plutôt aroma-science. Et c'est une réalité. Et donc là, j'ai remis en place les premiers. Donc j'en ai fait un sur un no-dolor, ça s'appelle, pas de douleur, que j'avais au départ travaillé pour une dame que je suivais en cancérologie. Donc on était sur des choses où il y avait besoin de travailler sur la douleur. Et là, donc j'ai fait ce petit rôle qui est le plus polyvalent possible. Et quand vous commencez à avoir mal à la tête, ce truc, c'est juste... Oh là là, c'est génial parce qu'en peu de temps, vraiment, là, les douleurs de la tête disparaissent, ça marche très très bien. Donc ça, c'est une vraie demande, puis ça peut fonctionner sur d'autres types de douleurs que des maux de tête. Alors ensuite, l'autre, c'est plus un côté émotionnel, donc c'est No Stress. Là, j'ai pris quelques huiles aussi pour avoir quelque chose pour des personnes qui n'iraient pas spécifiquement vers de la marjolaine à coquille. Tu vois, qui n'ont pas la connaissance, c'est vraiment des petits produits très pratiques, très faciles, et le plus polyvalent possible. Tu vois.
Après, j'ai mis Super Cerveau. Donc ça, c'est de la gamme de diffusion, hein, Lisa, que tu connais bien, peut-être que d'autres personnes ne connaissent pas. Mais la gamme de diffusion, j'avais créé Super Cerveau. C'est vraiment une odeur à diffuser pour mieux réfléchir, etc., être plus focus. Et là, on m'a dit, mais ça, ce serait vachement bien que tu le fasses en rôle aussi. Et puis, dans les discussions, et c'est ça qui nourrit un petit peu au fur et à mesure la construction de la gamme, c'est le natural helper. Tu vois, on m'a dit, il faudrait mettre le natural helper dans des petits rôles par exemple, pour les enfants aller à l'école. Tu vois, quand il y a des engueulades, etc. Bon, moi, c'est des mamans, hein, qui me disent, vas-y, fais-le. Sous cette forme-là, tu peux franchement faire le natural helper. Voilà. Moi, j'ai pensé de mon côté à la connexion divine, par exemple, parce que j'ai beaucoup de demandes quand même des personnes qui font du yoga, qui font de la méditation, qui ont vraiment cette envie d'avoir quelque chose avec elles, où elles peuvent complètement se mettre quelque chose, ou même le partager en groupe aussi, hein, de faire le tour, par exemple aussi pour les séances sonores, par exemple, vraiment des choses qui se pratiquent en groupe comme ça. C'est excellent. Ouais, c'est ça. Ça, enfin, j'aime beaucoup l'idée, hein, vraiment. Parce que c'est vrai que Connexion Divine, il est spécial. Et, tu vois, tu peux passer, tu peux même faire comme une espèce de bénédiction, tu vois, dans un groupe, là, tu vas un peu au creux de la main, tu passes. Ouais, ok. Ça marche. Bonne idée, bonne idée, bonne idée. À explorer. Mais carrément. Donc, bon, il y a d'autres demandes au niveau, alors peut-être pas spécifiquement des rôles, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui vont venir. Je pense en faire un peut-être pour les boutons. Il y en a un pour les mycoses, tu vois, des petites choses comme ça, très pratiques de la vie du quotidien, parce qu'on reste dans l'aromathérapie de soins aussi, évidemment. Mais alors, il y avait aussi une base, et ça c'est une demande de Virginie. Alors tu le dis tellement mieux que moi, dis-le si tu veux bien, le nom de Virginie. De Gelderen. De Gelderen. Ça, j'adore. Virginie de Gelderen, elle, parce que nous, on dit de Gelderen, c'est beaucoup moins joli. Je l'ai rencontrée il y a une bonne semaine de ça déjà, ça fait un petit moment. Et elle nous proposait, elle me demandait en tout cas, de créer des bases pour des huiles de massage. Tu vois? Alors, il faudra réfléchir à la question, mais je trouve intéressant parce que j'ai régulièrement des demandes pour faire de l'huile de massage. Et donc on a créé le relax arôme pour les enfants. On a le yin et yang qui sont déjà existants. Mais il y a une demande peut-être des choses un peu plus pour le féminin, etc. Parce qu'elle travaille beaucoup sur cette dimension-là. Donc là, il y aura sans doute un développement de base à mélanger dans des huiles. On en discutait un peu tout à l'heure hors antenne. Ça se dit, ça c'est super professionnel, j'adore. On en discutait hors antenne tout à l'heure, et tu disais, avec un mélange cosmétique de 1%. Et on ne prend pas beaucoup de risques, tu vois. Et donc tu disais que finalement, peut-être même que les holistiques pourraient servir aussi de base à des huiles de massage. Alors, moi, j'avais cette réflexion, tu sais, un peu perfectionniste, de me dire, il y a des huiles photosensibilisantes, il y a des huiles, tu vois, elles sont pas évidentes pour certains types de problématiques. Je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus neutre, mais ça n'empêche pas les professionnels qui savent ce qu'ils font de pouvoir utiliser, c'est vrai, les holistiques en huile de massage, hein, bien sûr. Voilà, ça c'est un petit peu au niveau des produits. On a encore sur l'agenda à venir, hein, en fonction du travail qu'on fera, et puis on attend surtout les retours, les demandes aussi, hein. C'est vraiment ce truc-là qui font que c'est une dynamique collective. Qu'on avance et qu'on se développe. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Nouveaux outils, alors formation, etc. J'aimerais bien quand même mettre en place en ligne une formation sur les holistiques. Quelque chose qui soit... Parce qu'il y a un webinaire, bon, il est un peu daté, etc. Je pense que ce serait bien d'avoir une formation avec 24 modules ou quoi, ok. C'est quelque chose que je voudrais bien faire. Et puis, une formation en ligne aussi, plus accessible, par module aussi, sur l'aromathérapie, un peu plus clinique, etc. Plus complète que l'initiation de base qui existe déjà. Voilà, ça c'est un petit peu les projets. Et puis,
Ben, voilà, vous le savez peut-être déjà, mais forcément, il y a un jour, ça devait arriver. Je dois écrire un livre sur les huiles essentielles sacrées, j'ai pas le choix. Et le livre avance bien. Je dois bien avouer que je suis un peu transporté quand je l'écris. Et donc, potentiellement, il sortira pas en 2025, parce que ça me paraît tout à fait irréaliste, pardon, d'avoir, ou alors je dors plus, je l'écris et par miracle, la maison d'édition se dit ça, c'est le truc à avoir sous le sapin de Noël. À mon avis, il sera plus sorti 2026, mais il y a un livre sur les huiles sacrées qui va intégrer un petit peu toutes les dimensions de mon expérience pour les personnes qui connaissent un petit peu mon histoire, toute la réflexion que j'ai autour justement du voyage du héros, des expériences de mort imminente, etc. Et toute la dimension des huiles sacrées et des holistiques avec des fiches, des rituels pour chaque, etc., etc. C'est assez, voilà, je pense que j'ai mon concept qui est là, il fallait le temps qu'il mûrisse, c'est comme la création de l'oracle et des holistiques, ça prend du temps. Mais là, je pense qu'on est bon, donc je pense qu'en 2026, il y aura le livre qui va sortir. Voilà. Et puis on aura sans doute d'autres choses à se mettre sous la dent ou à des projets qui vont arriver, mais on n'a pas tout là sous la main. Alors, qu'est-ce que c'est 56? Bon, vous allez encore rester 2-3 minutes avec nous si vous voulez. On se fait l'agenda pour cette fin d'année, Lisa, si tu veux. Oui, on a plusieurs salons à venir. On a Festival des sorcières, on a le salon des minéraux bien-être. Ouais. Il y a un salon en 2026 à Reims. T'as déjà des salon dates? de l'amour. Le salon de l'amour, oui, c'est Reims, fabuleux. ouais, Reims, ça va être en janvier. Ok. Le salon de l'amour, ça va être dans le 25 à Épenois. Ok. Mars-avril, j'ai pas encore trop planifié. J'attends les retours de certains organisateurs. Mhm. Alors, ce qu'on aime bien, l'idée derrière, c'est vraiment de faire de ces salons-là un point de rencontre. S'il y a des personnes qui ont envie de faire le salon de Châlons en Champagne, par exemple, avec nous, ou Vesoul, voilà, qu'on nous fasse signe du style, tiens, j'ai bien envie de passer quelques heures avec vous sur le stand, par exemple, ça serait vraiment top. C'est ça. Mm. Bah oui, c'est toujours un bon moment, ça c'est une évidence. Puis ça permet plein de rencontres. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup ce principe de salon. C'est toujours relativement léger. Je trouve que c'est léger, les journées passent vite en fait. C'est pas du tout un problème. Donc l'agenda sera en ligne. Oui. Hein, pour l'instant, on a déjà ce qui vient vraiment dans les mois à venir. C'est ça. Et on complète à fur et à mesure. Et puis, s'il y a des personnes qui sont intéressées de partager ce moment avec nous, bah, qu'ils nous fassent signer. Ça sera vraiment avec grand plaisir. Mais tout à fait. Je voyais que tu avais un marché de Noël. Un marché de Noël, oui, à Lichtenberg. Ah oui, c'est ça. Oui. Ok, donc ça, on va rentrer un petit peu dans la saison des marchés de Noël. Alors, pour la Belgique, nous, on a quoi? On a le 20 de ce mois-ci, c'est une journée sur la thématique huile sacrée, holistique, et les techniques qui sont derrière pour les utiliser, pour en profiter au maximum. C'est à Auton, donc Auton, c'est près de Marchand-Famenne. C'est un endroit où je donne régulièrement des formations en aromathérapie familiale. Donc ça, c'est des petits modules de 2h30 le mercredi matin, où on voit les huiles essentielles pour l'hiver, où on voit qu'est-ce qu'on a encore prévu. Je sais plus ce qu'on avait décidé au mois de novembre, hein, et au mois de décembre, donc c'est une fois par mois, on va cuisiner aux huiles essentielles. Tadam! Voilà, des petites choses comme ça va être sympa. Et surtout la formation sur Besançon encore. Ouais, tout à fait. Pour lequel il reste encore quelques places. Ouais, alors ça, et donc vraiment, c'est sur 2 jours. Ouais, c'est la dans un cadre vraiment super. Ouais, ça fait des années, si tu veux, qu'on m'invite à mettre en place une formation sur les huiles sacrées en France. Et c'est vraiment la grosse formation qu'on va faire. On en a déjà fait au niveau de l'Alsace, hein, travail olfacto, etc. Et puis là, on fait Besançon et on a rassemblé les 2 journées en un week-end. On fait ça dans un hôtel, donc il y a possibilité de loger sur place, de réserver.
La date, ben, c'est 23-24, 25-26 octobre. 25-26 octobre. C'est le week-end. Ouais. Et là, on va vraiment faire une immersion. Beaucoup, beaucoup de pratiques. Beaucoup. Ça va être un week-end assez chill comme ça où on va vraiment aller profondément explorer l'intérieur, observer les archétypes, réparer des choses, etc. Et voir comment on peut tout mettre en place dans sa vie à soi et pour les personnes aussi qui viennent nous consulter, qui viennent nous solliciter pour les aider à avancer dans leur chemin ou guérir des blessures beaucoup plus profondes, etc. D'accord. Ouais, cette formation à Besançon, c'est vraiment un des derniers gros événements de l'année. C'est la seule grosse formation sur la France d'ici au 31 décembre. On verra bien janvier-février ce qu'on va se mettre sous la dent. Mais il n'y a pas de formation prévue, en tout cas, avant au moins mars-avril. Et donc, voilà, c'est un moment plutôt unique pour 2025. Et puis, on a encore plein d'autres choses à faire, des lives, peut-être Facebook, on va refaire à l'occasion, parce que je trouve que le format, il est sympa. On a Geneviève Guitare. Bonsoir Geneviève, qui dit: je suis agréé en fleurs de bac, certifié en phytoaroma, formé en herbo, familial, et je suis en train de me former en relaxologie. Tout récemment, j'ai reçu une cliente qui venait me voir pour un problème de gestion du stress au travail. Ouh là là, c'est long. Super, attends, j'ai mes vieux yeux, là, ça devient compliqué. Hop, faut que je la joue comme ça, on ne me voit plus à l'écran, mais c'est pas très grave. Reparti avec son flacon personnalisé en fleurs de bac, petit flacon synergie peine de cœur, et une petite routine de relaxation à faire. Je ressentais qu'il y avait beaucoup besoin de douceur rose chez cette dame, et je lui ai proposé de rajouter de l'hydrolat et de la tisane, c'est excellent. Merci pour ces super synergies qui me permettent également de développer mon intuition. Je viens de me procurer votre oracle qui va être très aidant. Eh bien, nous sommes absolument ravis, Lisa et moi, Geneviève, de participer à votre travail. C'est cet oracle qui a été un travail collectif et qui aujourd'hui peut prendre une vraie place dans le travail thérapeutique. Et ça, c'est juste, c'est chouette en fait. Tu vois. Moi, Lisa, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je suis vraiment absolument enchanté de recevoir comme ça tous ces avis Oui. et participer modestement à notre humble échelle à, à accompagner l'humanité dans sa délicate traversée de l'existence. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Je crois Oui. que ça vaut... Ce serait vraiment sympa de faire une fois, je pense, et bien aussi, de faire un live et être peut-être un petit peu plus spécifique pour ce qui concerne l'accompagnement des enfants, par exemple, vraiment axé sur tout ce qui est enfant. Ça peut être une période de l'année qui nécessite un peu une attention particulière ou peut-être un public un peu plus âgé ou typiquement féminin peut-être, vraiment de faire des lives par temps. C'est chouette. Je trouve que le format il est bien. On a eu jusqu'à 11 personnes ou 12 personnes en parallèle, je pense, pas dire de bêtises. Là, il y a 10 personnes qui sont là, d'après le petit œil au-dessus, là. Et pour moi, c'est bien. C'est un chouette moment, c'est un bon succès. Et c'est vrai qu'on pourrait régulièrement proposer ce type de format, parce que je trouve que ça fonctionne tout à fait bien. C'est facile. Je sais pas ce que tu en penses. C'est pratique. On peut échanger. Moi, oui. Et vraiment, je suis vraiment fan. Et on a des possibilités de mettre ça en place. Et on va peut-être mettre en place un agenda, on va en discuter plus tard, au cours de cette année, pour déjà proposer un programme de 2026, parce que on se rend compte quand même que, d'abord on le sait dans nos vies, il y a beaucoup de sollicitations, de choses follement intéressantes, et on n'a que 52 semaines dans l'année. Et donc, c'est peut-être programmer un peu plus à l'avance d'autres rendez-vous pour 2026, pour que les gens puissent déjà bloquer dans leur agenda les dates importantes de notre calendrier de cette année 2026 qui se profile à l'horizon. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, Lisa. On a Delphine nous dit: je dois y aller, merci, top cette idée de live, à bientôt. Salut Delphine, merci pour tout. On a Chiara qui dit: je demande le mail pour avoir des infos. C'est info@gaillarome.com.
Voilà, tout transite par cette boîte principale au départ. Donc c'est info au singulier @gaiarome.com, et là tu peux vraiment, Chiara, nous envoyer toutes tes questions. Si tu es plus, tu écris parfaitement français, il n'y a pas de souci. Donc, mais sinon tu peux envoyer en italien et j'utiliserai un programme de traduction si tu as des choses très précises à demander. Je ferai toujours l'effort de recevoir le courrier dans votre langue de base, et puis je ferai attention à ce que ça soit bien traduit par des nouveaux programmes aujourd'hui qui font quand même des choses géniales. Voilà, puis si tu le fais en français, c'est beaucoup plus facile pour moi. Merci. Voilà. On clôture comme ça? On clôture. Ça te va? Ben, gratitude. Merci Lisa d'avoir... Du déroulement. Ouais. On pourrait continuer des heures encore, mais ça serait bien d'en faire d'autres, des lives. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, remercier toutes les personnes qui nous ont rejointes ce soir. C'est vraiment un honneur, c'est vraiment un plaisir. Merci à toi, Lisa, d'avoir donné toute ton énergie alors que tu es déjà particulièrement occupée à Paris. C'était très chouette de faire ça depuis chez Barbara. C'est très joli chez elle, ça me rappelle des souvenirs. C'est vraiment bien. Voilà, on vous a donné un peu l'agenda. Vous retrouvez généralement les choses en ligne. On a Pat qui nous dit passer une nuit belle et étoilée. Chiara dit pas de problème en français, c'est bien, merci, merci. Et puis alors, peut-être clore sur une note inspirante. Tu vois, est-ce que tu as envie de partager voilà, quelque chose qui t'inspire, peut-être, peu importe, on va aller voir. Une lecture. Pour clôturer la soirée, tu sais, il faut pas chercher midi à 14h. Pour moi, là, je prendrai calme intérieur. Ah, joli. La 24. C'est vraiment bien de terminer la soirée, tout simplement avec ça, sur une petite note de tout simplement poser et puis attendre les commentaires que j'espère avoir, qui vont être nombreuses. J'imagine. On a Nathalie et qu'on a toujours des réponses à donner. Ouais, c'est ça. Ok, merci, merci. Eh bien, sur cette note inspirante, olfactive, on va clôturer cette soirée. Merci beaucoup, Lisa. Bonne soirée. Merci à toutes et tous. Et à bientôt.